Salut les potos, je vous espère en super forme malgré la situation qui sévit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc j'espère que malgré la correction les amis, vous avez néanmoins la pêche. Alors toujours est-il, toute correction peut être bonne si on sait comment s'y prendre. Donc les amis, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le potentiel derrière le projet Shiba Inu actuellement. Donc, on a vu des investisseurs investir plusieurs millions de dollars sur le projet sans vraiment comprendre pourquoi est-ce que ces derniers sont en train d'investir ces millions-là. C'est vrai que dans la précédente vidéo, on a eu une ébauche d'informations sur les raisons pour lesquelles ces derniers auraient investi sur le projet Shiba Inu. Mais il y a également plusieurs autres informations très intéressantes que peut-être nous avons oubliées et qui pourrait propulser le projet Shiba Inu au sommet. Donc, c'est vrai déjà que le projet Shiba Inu fait partie des meilleurs projets sur le marché, mais avec ces différentes réalisations et surtout partenariats que je vois actuellement sur le projet en question, il est très fort probable que ce dernier se démarque particulièrement dans les prochains mois. Donc, on va débriefer rapidement l'actualité autour du projet Shiba Inu et le potentiel derrière le projet malgré la correction que l'on voit actuellement sur le projet et sur le marché de façon globale. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, il y a quelques jours, on voyait des transactions assez intéressantes, des baleines qui accumulaient pour plusieurs milliards de Shiba Inu. On parle par exemple des acquisitions en un jour de plus de 180 milliards de tokens et parfois même pouvant toucher les 200 voire 300 milliards de tokens achetés en un seul jour. Et ceci de façon très dissimulée parce que l'on ne voit pas réellement l'impact sur le prix. Donc, ce sont sûrement des personnes qui ont eu à vendre massivement il y a de cela quelques mois ou bien quelques semaines auparavant et qui sont en train d'acheter progressivement. Parce que comme on a eu à voir dans la précédente vidéo, il y a par exemple des personnes qui sont championnes pour manipuler le marché. Donc, qu'est-ce que ces derniers font généralement? Ils peuvent avoir pour 1 milliard de tokens. Donc, prenons un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je peux être un investisseur, une grosse baleine. Donc, lorsque j'ai des informations qui pourraient faire chuter le marché, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement anticiper la correction et je vais vendre mes 1 milliard sur le marché. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple du jour au lendemain le marché chutait de moins 10% ou bien moins 20% en juste quelques heures ou bien quelques jours. Donc généralement c'est parce que les grosses baleines qui détiennent énormément de tokens ont décidé de vendre massivement ces tokens-là sur le marché pour ainsi se prémunir d'une future correction. Et maintenant quand ces derniers vendent et vu que ces derniers également savent que le marché des crypto-monnaies ne peut pas mourir du jour au lendemain, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement vendre ainsi et acheter progressivement à des meilleurs prix. Par exemple, celui qui vend 1 milliard de tokens de Shiba Inu, lorsque le prix est à, disons, à 1 dollar, on va prendre juste un exemple. C'est un exemple, ce n'est pas le prix du Shiba Inu. C'est juste pour que l'explication soit très fluide. Donc, il vend lorsque le Shiba Inu est à 1 dollar et lorsque ce dernier descend à 80 centimes ou bien 90 centimes, il achète pour 300 millions. Lorsque le projet chute encore de disons 10%, il achète encore 500 millions. Et lorsque le projet chute pour tel nombre de pourcents encore, il achète d'autres tokens. Donc voilà comment est-ce que ces derniers font pour dégager souvent des bonnes plus-values et acheter encore plus de tokens. Parce que avec la valeur que ce dernier a eu à vendre quand c'était à 1 dollar, il peut acquérir beaucoup plus de tokens avec la même liquidité. Donc c'est une stratégie très simple que plusieurs investisseurs appliquent sur le marché. C'est la raison pour laquelle on peut par exemple voir à un moment donné plusieurs milliards de tokens soient achetés par transaction ou bien par journée. Donc c'est tout à fait normal et c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent il ne faudrait pas succomber aux différentes fluctuations qui sont sur le marché ou bien il ne faudrait pas suivre ces grosses baleines parce que ces baleines-là ont des employés qui sont payés à plusieurs centaines de milliers voire des millions de dollars par an. Donc, juste pour faire ces placements-là et faire ces mouvements. Et ces derniers, parfois, sont dotés des super ordinateurs pour pouvoir effectuer des transactions de façon très rapide. Donc, vous ne pouvez pas facilement concurrencer avec eux si vous les suivez. Vous n'avez pas déjà les outils nécessaires pour les suivre. Donc, il faudrait être très smart. Il faudrait être plus smart que et surtout ne pas succomber à la peur du marché et vendre vos tokens avant le temps. Donc, si par exemple, vous voyez le marché chuter de moins 10%, moins 30% ou moins 40%, il faut avoir une bonne stratégie et respecter toujours votre propre stratégie que vous aviez eu à définir. Donc, les amis, revenons sur le projet Shiba Inu. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce projet se comporte plutôt bien d'ici quelques temps? On a par exemple vu récemment des partenariats stratégiques
mises en place par le projet et d'autres gouvernements. On a par exemple le partenariat entre Shiba Inu et le ministère de l'énergie des Émirats Arabes Unis, avec par exemple la solution de ShiOS qui est très intéressant et qui est un partenariat vraiment stratégique. Je pense que vous comprenez un peu, quand on dit Émirats Arabes Unis, vous pensez beaucoup plus au pétrole et aussi à l'argent qui pourrait en découler. Donc c'est un partenariat qui pourrait apporter beaucoup plus de liquidités et même des investissements sur le projet. Donc c'est un partenariat très stratégique qui pourrait développer le projet en question. Mais ce n'est pas le seul partenariat très stratégique que le projet a eu à signer. Donc on se rappelle que le projet avait également signé un partenariat stratégique avec Chainlink pour l'interopérabilité. Donc grâce à Chainlink qui fournit des solutions d'interopérabilité, les différents tokens ou les différentes transactions de Shiba Inu peuvent être exécutées sur d'autres blockchains, ou bien les transactions de Leash peuvent s'effectuer sur n'importe quelle autre blockchain. Supposons par exemple que vous avez des bonnes et que vous souhaitez transférer cela à une personne qui est sur, on va dire quoi, sur la BSC, ou bien qui soit sur Polygon. Donc vous aurez la possibilité de le faire grâce au partenariat entre Shiba Inu et Chainlink. Donc je pense que c'est l'un des partenariats les plus intéressants que ces derniers ont eu à mettre sur pied il y a de cela quelques mois. Donc c'est très intéressant. Et je pense que si vous avez prêté un peu attention au projet Chainlink pendant la hausse que l'on a eue en décembre, en janvier, ce projet était particulièrement mis en avant et le projet avait une performance spectaculaire. Donc, si vous voyez, le projet Chainlink a pris au minimum 200 voire 300% pendant la période de hausse. Donc, pour l'instant, c'est une solution qui promet et qui est très utilisée et demandée. Et c'est la raison sûrement pour laquelle je pense que le projet Shiba Inu a décidé de collaborer avec eux. Je pense que c'est un très bon partenariat qui fera en sorte que le projet se développe encore plus et pourquoi pas soit plus adopté, parce que le projet était uniquement sur Ethereum. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui soient sur Solana, il y a énormément de solutions qui sont également développées sur la BSC, donc intégrer une solution d'interopérabilité dans son système ou bien permettre à son système de pouvoir communiquer avec d'autres écosystèmes via une solution d'interopérabilité comme par exemple Chainlink. Alors les amis, c'est une très bonne solution pour pouvoir toucher de nouveaux marchés. Donc ce partenariat, si selon moi, c'est l'un des partenariats les plus intéressants que la team ait eu à signer jusqu'à présent. Et ce n'est pas tout. Avec l'IA qui est en train de se développer à très grande vitesse, le projet Shiba Inu a pensé qu'il était intéressant de se positionner également sur ce domaine. Donc ces derniers en fait se sont associés avec Astranova pour pouvoir développer des solutions d'IA dans le gaming et intégrer également l'IA dans l'écosystème Shiba Inu actuel. C'est plutôt intéressant parce que si vous êtes une solution ou un écosystème qui se dit à la pointe de la technologie actuellement et vous n'intégrez pas l'IA les amis, alors ça veut dire que vous êtes encore très derrière. Et je pense que la team derrière le projet Shiba Inu a voulu anticiper cela et a tissé un partenariat avec Astra Nova pour développer des solutions d'IA ou bien intégrer l'IA dans le processus de développement ou de fonctionnement. Donc voici par exemple des partenariats très stratégiques qui sont actuellement développés par la team. Il y a également d'autres partenariats pour par exemple mettre sur pied leur propre stablecoin. Vous savez que le projet date depuis, je vais dire, la création même du projet Shiba Inu. Donc ces derniers ont toujours eu pour ambition de mettre sur pied leur propre stablecoin, donc le stablecoin SHI. Et je pense qu'actuellement aussi ces derniers sont en train de travailler avec des partenaires pour pouvoir mettre sur pied un tel stablecoin, sachant aussi que les régulations deviennent de plus en plus difficiles dans ce secteur. Par exemple, en Europe actuellement, il n'est pas possible pour certains stablecoins d'opérer ou bien d'être facilement échangeables. Donc le secteur devient de plus en plus régulé et il faut des partenaires stratégiques pour pouvoir mettre sur pied des stablecoins. Je pense que la team derrière est sûrement en train de travailler également avec des partenaires pour pouvoir mettre sur pied leur propre stablecoin qui est tant attendu, parce qu'on sait très bien que le stablecoin dans l'univers des crypto-monnaies est un pont très important pour pouvoir faciliter les différentes conversions ou bien les achats de crypto-monnaies. Quand vous avez des stablecoins, vous pouvez facilement opérer sur le secteur des crypto-monnaies. Je pense même que c'est mieux d'avoir des stablecoins que d'avoir des fiat pour opérer sur le secteur. Donc si jamais la team réussit à mettre sur pied leur propre stablecoin, ça pourrait être intéressant pour la suite du projet. Donc les amis, voici des partenariats stratégiques et des potentielles évolutions qui pourraient permettre au projet Shiba Inu d'atteindre des sommets. Donc on attend simplement voir la mise
mise en place de ces différents partenariats et voir de façon concrète les différentes réalisations grâce à ces partenariats. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a également un partenariat que vous avez eu entendre, que nous avons omis dans cette vidéo. Dites-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir comme toujours d'échanger avec vous. Et pourquoi pas, si vous avez également un sujet que vous souhaitez que l'on traite sur la chaîne en particulier, n'hésitez pas, mettez en commentaire. Et si le sujet est intéressant ou bien si le sujet est demandé par plus de personnes, je ferai des vidéos dessus. Donc, mettez en commentaire et rejoignez-nous également sur le canal Telegram. Le lien est dans la description. Je partage régulièrement des actualités chaudes dessus. Donc, vous savez qu'on ne peut pas faire des vidéos sur tous les différents sujets. Donc, certains sujets sont directement commentés sur le canal Telegram. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.